Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et d'ores et déjà ce que je veux vous dire c'est que la semaine prochaine il n'y aura pas de tirage, pas de vidéo puisque je prends une semaine de vacances. Une semaine de vacances sans vidéo, sans consultation, sans téléphone, sans info. Sans rien du tout. Déjà que les infos, il y en a un minimum. Mais là, non. Pause de tout. Ça irait, ça fera du bien. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on aille voir quand même, ce que je vous avais promis qu'on retournerait voir un petit peu les JO. Et j'ai fait un rêve la nuit dernière où on parlait des JO. Mais alors, surtout des JO et de l'Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne? Je ne sais pas. Les sportifs n'étaient pas vraiment concernés. Je les trouvais même plutôt absents. C'était l'organisation, les JO, plutôt organisation et l'Allemagne. Il faut savoir que quand on nous donne des infos en rêve, la médiumnité par les rêves, c'est souvent sous forme métaphorique. Il faut décoder. Et comme j'ai souvent des contacts avec des défunts qui sont en lien avec les batailles, hein, soit soldats, soit plus anciennement chevaliers, ou des gens qui sans être des soldats sont décédés, sont morts à cause de la guerre. Et tout ça pour m'amener à vous dire que je pense que la symbolique de tout ça, de l'Allemagne, c'était surtout pour nous rappeler encore une fois cette période totale, plus loin, ITER, où des personnes ont voulu imposer leur autorité sur d'autres et créer une nouvelle, alors je ne dirais pas le mot, sorte d'humains. Vous voyez, des humains blonds, aux yeux bleus. Je n'irai pas plus loin. Et ça avec force et autorité. Alors, il faut lire entre les lignes parce que malheureusement, on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Et je pense que ce qu'on a voulu nous dire, et je vous l'ai déjà dit, moi, quand j'ai fait 2 fois les JO, que ces JO étaient un test grandeur nature. Je suis allée voir les villes où vont se dérouler les JO, et je m'aperçois qu'en fait, la totalité de la France est concernée parce qu'on va de Paris à Lille, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes. Et j'entends la France est quadrillée. C'est-à-dire que dans ces lieux, on va mettre de la sécurité en route, de différentes manières, mais ça va être pour une surveillance qui va continuer par la suite. Bon, j'espère que vous aurez compris tout ce que je veux vous dire, parce que c'est vraiment un peu codé quand même. Et on va aller voir, déjà avec ce jeu, ça c'est le jeu que j'ai eu avec un livre de l'interprétation des rêves. Alors il y a la mythologie grecque, et ça peut nous faire penser au jeu. Et puis on va aller voir avec l'autre jeu après. Alors celle-là, je les avais déjà mélangées un peu avant parce qu'on peut les lire à l'endroit et à l'envers. J'ai simplement remélangé un petit peu. Alors, par l'intermédiaire de ce rêve, est-ce qu'on peut me confirmer le message que j'ai saisi? Alors, cette carte est à l'envers.
Et on nous parle de... Parce qu'on peut le lire à l'envers et à l'endroit. Et là, à l'endroit, on nous parle d'insensibilité et de choses inhumaines. Pour ces jeux, vous voyez? Et là, c'est parce qu'à l'endroit, c'est Mars. Mars qui est le dieu de la bataille. Alors, je vais aller en chercher d'autres et on complétera après. Et j'ai Atlas. Immaturité, ça nous représente bien quelqu'un. Alors, j'avais mis la symbolique, hein, parce que ça n'était pas évident. Et des obligations épuisantes. Alors, quelqu'un d'immature, qui nous fait porter le poids du monde sur nos épaules, qui nous fait porter des obligations épuisantes. Et avec celle-ci, qui nous parle de choses inhumaines, eh bien ça promet, ça me laisse un peu sans voix. Alors j'en prends une troisième, qui est à l'envers et qui est le Sphinx. Alors bien sûr, le Sphinx qui renaît de ses cendres, mais là, avec la mythologie grecque, elle était à l'envers. On nous parle d'un être mystérieux et d'un esprit subtil. Oui, bah bien sûr, être mystérieux, esprit subtil, c'est-à-dire que le premier de cordée nous cache bien des choses et que même si c'est un pervers, il est habile pour appliquer cette perversité. Donc, on voit bien que tout est organisé. Et je vous parlais bien de cette... que dans ce rêve, on me parlait de l'organisation, mais pas du tout des sportifs. Alors, je vais quand même garder ces cartes-là. Donc, on nous parle de poids qu'on veut mettre sur nos épaules, d'obligations épuisantes, de choses inhumaines. Et quelqu'un d'habile pour amener tout ça. Bon, alors, on va prendre celui-ci. On va prendre 3 cartes aussi avec celui-ci. Et là, j'utilise plus que les mots, les dessins pour avoir la signification de ce qu'on veut nous envoyer par l'intermédiaire de la carte. Alors, on nous parle de richesse et de trésor. Oui, parce qu'en fait, cette personne, par les choses inhumaines qu'on nous fait supporter, amasse beaucoup de richesses. Parce qu'en fait, c'est une guerre contre nous, hein. Oh, c'est une bataille contre nous. Alors, ici et maintenant, vous voyez, c'est exactement ça. Là, les jeux sont sur le point de commencer. Et nous faire porter le poids du monde sur nos épaules, ce test de grandeur nature, ces obligations épuisantes, c'est pour maintenant. Les choses qui sont mises en place ne seront pas enlevées à la fin des jeux. Et regardez ces personnes habiles pour mettre en place toutes ces choses, ici et maintenant, entre en action. Alors comme c'est assez tordu, je pense que
on peut nous faire croire à des plus lointains, peut-être des jouets, pour appuyer sur le fait que vous voyez, on a géré. Avec nous, vous êtes en sécurité, mais ça doit en passer par là, par la reconnaissance. Je vais dire du visage, par le QR code, par le pass, et bien d'autres choses, me dit-on. Alors, vous voyez, pour l'instant, il y a des cartes, pourtant, même dans ceux-là, qui peuvent nous faire penser au jeu. Hein. Là aussi, et vous voyez, j'ai vraiment les cartes sombres. Hein. J'ai les cartes les plus sombres, en fait. Alors, c'est perturbant. J'en range mes cartes n'importe comment. Alors, on va continuer avec l'oracle ombre et lumière. Je vais enlever celle-ci, maintenant qu'on a vu ça. Hop. Alors, on va demander à ombre et lumière. Oh, bah dites donc, regardez. Regardez, en fait, par la technologie, là, ça peut représenter non seulement les réseaux, Internet, enfin, la technologie. Moi, je vois plus, comment ça s'appelle, la technologie, justement, pour reconnaître le visage, je vais dire ça comme ça, pour surveiller, en fait, pour surveiller. Alors, c'est en élévation sur les humains. Vous voyez, et j'ai vraiment, avec cette carte, la sensation, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qui est technologique qu'on veut mettre en route pour élever la surveillance des humains, des personnes, pour les empêcher de fraterniser. Bon, on va faire en 9 cartes. Regardez, on va jusqu'à mettre pendant ces jeux des militaires. D'où peut-être aussi cette symbolique de l'Allemagne pendant le rêve. Je vais mettre les autres cartes, puis je vous dirai, parce que là, j'ai quelque chose qui me vient, mais apparemment, je n'ai pas tout le message, parce qu'on m'a arrêté en cours de route, hein, dans mon explication. Bon, alors, je vais aller chercher les cartes. Campagne animaux. Industrie, pollution. En fait, les militaires, ça représente quand même la force, l'autorité, et ce qu'ils veulent faire, par l'intermédiaire de cette technologie, c'est de plus en plus, par l'élévation, de plus en plus nous traiter comme des animaux, mais pas comme des êtres humains, c'est-à-dire nous parquer en nous faisant croire que nous sommes de gros pollueurs. C'est encore une manipulation pour que de nous-mêmes, nous rentrions au bercail, hein, comme les moutons qui rentrent dans l'enclos. Alors, et vous voyez, avec Histoire passée libre, on me dit c'est l'histoire qui se répète, hein. C'est l'histoire qui se répète, d'où cette symbolique de l'Allemagne, vu ce lien, je vous dis, avec des personnes qui ont vécu, d'une façon ou d'une autre, la bataille. C'est ce qu'on a l'air de nous dire, attention, le passé revient.
Alors par contre, là, à nouveau, j'ai la Russie. Et à chaque fois que je fais les JO, j'ai ce pays. Homère, c'est un tourbillon. Et j'en reviens toujours au même, c'est comme s'il y avait quelque chose à un moment donné qui ferait que ce pays aiderait au minimum à l'empêchement de cela. Alors je vais encore en remettre, parce qu'on nous dit que ce serait une catastrophe si ça s'était mis en route. Regardez, parce que là, avec réseau social, militaire, histoire passée, et regardez, bombe catastrophe, on nous dit que ce serait une catastrophe que ça se reproduise. Cette période de militaire, de bataille, parce qu'en plus, ils ont en plus la technologie à leur avantage, mais qui est au nôtre aussi, puisqu'on est au courant de plus de choses. Ah bah évidemment, j'ai les deux, regardez, Amérique, et puis je vais prendre une autre, et on a à nouveau la femme qu'on avait, c'est-à-dire que ça on n'en veut pas, la France, les Français, le peuple n'en veut pas. Mais on se retrouve, en fait, c'est comme si on était pris en Europe, entre deux feux, entre la rue Poissy et le pays de l'oncle Sam. Et on en revient à ce que c'est ce qu'on me dit là, parce que je n'y connais rien non plus en histoire justement de guerre, de bataille. Oh, j'ai encore dit le mot. J'espère que ça va passer. Parce que les deux grandes batailles ont été induites par qui? Par eux, avec leur grand ennemi, eux. Et à ce moment-là, on s'est encore retrouvé embarqué par ceux-là qui ont poussé à la bataille. Et là, on nous dit que là, on est à nouveau dans cette conjoncture, j'entends. Que tout est lié, tout est en place pour ça. Ils mettent tout en place pour ça. Bon. Mais il faudra peut-être se bouger, hein. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils mettent en place au niveau surveillance, sécurité et autres choses pas joyeuses, ça n'est pas pour notre bien, ça n'est pas pour notre sécurité, c'est pour nous enfermer. Alors, parce que là j'ai bien demandé par rapport au jeu et le rêve que j'avais fait. Alors je vais faire avec le grand oracle français, puisqu'on est en France, et que les jeux se déroulent en France. Et que ce jeu peut très bien représenter l'énergie de la France, du peuple, et de l'énergie du pays France. Alors, allons voir. C'est exactement ça qui se passe. Hein. J'en reviens toujours au test grandeur nature. Alors. Et ça va donner quoi pendant les jeux? On pourrait nous dire ce que ça va donner pendant les jeux. À quoi ça va mener tout ça?
Oui, c'est une période, on nous fait croire une période de loisirs. Enfin, normalement, ça devrait être une période de loisirs. Puisque les jeux... Alors, on invite les gens à venir nombreux pour voir les jeux. Mais c'est pour mieux voler les gens, c'est pour mieux les berner. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait avec le vol? Là, c'est ce que je viens d'entendre. On leur vole leur identité, on leur vole leurs données, on leur vole leurs données, on leur vole, on va tout savoir d'eux. Tout sera, j'avais Internet, et enfin, réseau la technologie, avec tout ce qu'ils vont devoir prouver pour rentrer, et puis tout va être cadré, tout le monde va être aligné, il y a des barrières partout, les gens ne pourront même pas accéder au bar, au restaurant, enfin, tout le monde est en train de se plaindre à Paris parce que ça ne va rien leur rapporter du tout. Non, on va voler tout le monde comme ça, parce qu'encore une fois, ça va faire fermer les petits commerces qui pensaient avoir l'opportunité j'entends, de se refaire un peu. Et en fait, ça va être du vol. À tous les niveaux, ça va être du vol. Et vous voyez qu'avec mon premier jeu, j'avais aussi quelqu'un qui ramasse beaucoup avec un coffre plein d'argent. Alors, oui, on dit que c'est des jeux stériles. En fait, c'est des loisirs, mais c'est stérile. Enfin, ça va n'apporter que mort. On nous dit même, j'ai l'inutilité, l'arbre mort. Le mieux, ce serait de ne pas y aller. C'est inutile d'aller là-bas si on veut garder un tant soit peu de choses, entre guillemets, secrètes sur nous. Tous ceux qui vont aller là-bas, c'est terminé. Ils vont être, non seulement on va tout savoir d'eux, mais après, j'entends, on va les suivre à la trace. On va les suivre à la trace. Tous ceux, que ce soit les sportifs, que ce soit tous ceux de l'organisation, qui ont travaillé pour l'organisation, tout le monde sera suivi à la trace. N'aura plus, c'est mort, on dit c'est mort, et ces personnes-là n'auront plus aucune liberté. Et regardez, ça ouvre la porte à un monde malade. Là, cette carte représente la maladie. J'ai l'arbre mort et la maladie. Avec ça, vous voyez le nombre de cartes, 111 cartes. Alors, elle se colle encore un peu, hein. Et j'ai la lune avec réalisation sous un mois. Ah ben voilà, regardez, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? C'était ici et maintenant, et là on a réalisation sous un mois. Donc, c'est exactement ça. Tout ça va se réaliser sous un mois. Tous ceux qui vont être là-bas, quelle que soit la raison, pour eux c'est mort. Plus du tout de liberté, on va tout savoir d'eux. Et ça va les faire entrer dans ce monde malade.
dans ce monde malsain. Et ça sous un mois. C'est exactement la période. Alors, regardez, ça gèle tout. C'est-à-dire que sur un temps réduit quand même, ils vont arriver à bloquer l'état de gens. Mais par contre, on nous dit aussi que ça risque d'être éphémère. Mais en attendant, pour ces gens-là, c'est... Ben, j'avais dit c'est mort, c'est gelé, il y a la glace. Ils ne pourront plus rien faire sans que tout soit su. Alors ne me demandez pas par quelle technologie, parce qu'ils ont des choses beaucoup plus avancées que ce qu'ils veulent bien dire. Alors, là, on nous dit que c'est le pont, cette porte ouverte, cette porte qui s'ouvre sur un monde malade, sur un monde malsain. C'est une période de traversée, c'est un pont. Et là, il va falloir choisir de quel côté on va du pont. Soit on reste du côté de ce monde malade, malsain, soit on traverse le pont, on va vers autre chose. Et j'ai la crue, avec l'excès, la démesure. Voilà. Les gens ne s'imaginent pas. Regardez, j'ai l'arbre mort, j'ai la crue, j'ai le vol. Et tout ça sous un mois. L'excès. La démesure. Et on voit bien que là, on ne parle pas que de Paris, puisque les jeux se déroulent. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux. Et vous voyez que toute la France est concernée. C'est-à-dire que ça fait des points, j'entends d'ancrage, pour mettre en place, ben, comme encore une fois, une toile d'araignée. Comme une toile d'araignée. Regardez avec cet arbre mort, encore une fois, ou en hiver, et qui se reflète. C'est-à-dire que du haut au bas de la France, ou dans l'autre sens, comme on veut, de haut en bas, de gauche à droite, au centre, avec Paris, voilà, tout est, j'entends, tout est cerné. Bon, ben, c'est clair, hein. Vous voyez que la conception des jeux du côté sportif, eh ben, on ne nous en parle pas du tout. Comme dans mon rêve, on ne m'en a pas parlé du tout. Eh bien, dites donc, ça promet, hein. Donc, attention, dans ces villes concernées par les jeux, hein, où il y a des épreuves qui vont se dérouler, partout, à plus ou moins grande échelle, cette surveillance est mise en place. Cet enfermement, ce gel, cet arbre mort, ce monde malsain, cet excès de vol de toutes sortes, d'identité, de liberté, d'argent, de bien d'autres choses, se met en place. Bon, ben on va prendre une petite carte avec le petit tarot de Marseille. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, le petit tarot de Marseille. Alors, la carte ne veut pas sortir, ce qui est étonnant, parce que dans les petits jeux, voilà, les cartes sortent facilement. Alors, j'ai la papesse. La papesse qui a la connaissance. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite
avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant n'a jamais abandonné, ne m'a jamais abandonné. Alors là, on nous dit bien, encore une fois, de revenir en notre intérieur, de faire face en ce moment à cette inévitable douleur d'exister, c'est-à-dire à ce qu'on veut mettre en place. Mais je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné, c'est-à-dire c'est la foi. Alors pour ceux qui veulent, c'est la foi dans le Christ. Là, ce qu'on nous parle, c'est du retour. Le retour de la lumière. Le retour du Christ, le retour de la lumière. Le retour du Christ en nous. Donc c'est à nous de faire l'union pour ne pas avoir tout ça qui se met en place partout. Et surtout que ça ne reste pas là où ça va être déjà en place. Bon, ben, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais vous dire, parce que dans les mots, ça n'était pas trop évident. Mais tout correspond à mon rêve. Comme quoi, vous voyez, bon, bah, ça va être des jeux... J'entends, c'est l'envers du décor qu'on a voulu vous montrer. C'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor qui se prépare pour toute la France. Hein. Bon. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'aurais bien voulu vous emmener en promenade, mais il pleut. Il pleut depuis ce matin, on se croirait en automne. Vous savez, une pluie fine et continue. Parce que j'aurais bien qu'on retourne voir le grand sage. Il y a à nouveau des choses pour nous. Et puis, bah, écoutez, dès que c'est possible, j'y vais. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, repos. Repos, une petite semaine de vacances pour profiter de ma famille, profiter de la nature, profiter du calme, du repos aussi. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.